Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve en ce lundi matin pour un nouveau résumé de la semaine. Donc cette semaine, il y a eu quelques nouveautés, pas vraiment beaucoup, mais c'est toujours des mises à jour des anciennes nouveautés qu'il y a eu les semaines précédentes. Donc j'aimerais avant tout vous informer que la semaine prochaine, il n'y aura pas de résumé de la semaine, tout simplement parce que c'est Noël, donc ça sera le 26 décembre. Je ferai pas de... Non, je pense que c'est dimanche. Non, lundi c'est le 26. Donc il n'y aura pas de résumé de la semaine parce que je suis tout simplement pas chez moi. Donc je pourrais pas faire ça. Pour l'autre semaine d'après, on verra en temps et lieu. Donc je vous informerai par Twitter et Facebook pour que vous puissiez être au courant, pour savoir s'il va y avoir des résumés de la semaine au courant du jour de l'an. Donc je ne sais pas encore si ça va être possible pour moi de n'en faire pour les 2 prochaines semaines. Donc maintenant passons tout de suite pour la première nouveauté du côté du jailbreak. Donc Notcom, le développeur de Tiny Umbrella, nous annonce qu'il y a une nouvelle version disponible. Donc c'est la version 5.10.01. Donc cette version, ça l'ajoute la requête AP Nonce pour la requête AP Ticket. Donc personnellement, je sais pas trop c'est quoi. Donc il nous dit juste en cas de l'installer puis de sauvegarder notre fichier SHSH du 5.0.1 pour tous nos appareils. Donc juste au cas, installez-la puis sauvegardez vos fichiers SHSH, ça fait pas de mal, puis vous allez être sûr pour les prochaines mises à jour. Donc je vous conseille vraiment de l'installer. Ensuite, donc plus du côté des logiciels de jailbreak en tant que tel, donc Pod 2G qui nous avait informé qu'il avait trouvé un jailbreak qui était disponible, qui allait être compatible untethered pour tous les appareils sauf l'iPhone 4S et l'iPad 2 pour le moment. Donc maintenant que ceux-là sont compatibles, il va s'attaquer au untethered du iPhone 4S et l'iPad 2. Donc je vous rappelle que le untethered qu'il a trouvé va être fonctionnel en 5.0, 5.0.1 pour dans le fond l'iPod Touch 3e génération, 4e génération, l'iPhone 3GS, l'iPhone 4 et l'iPad 1. Donc maintenant il s'attaque au iPhone 4S et au iPad 2. Donc c'est une bonne nouvelle qui nous apprend. Donc peut-être qu'au courant des fêtes ou après les fêtes, on devrait avoir un jailbreak untethered compatible pour tous les appareils. Donc on va souhaiter ça comme cadeau de Noël. Donc pour avoir un jailbreak untethered qu'on attend depuis quelques mois déjà. Donc ça serait très intéressant d'avoir ça bientôt. Maintenant, du côté jailbreak c'est terminé. Donc on va passer du côté des nouvelles sorties d'Apple. Donc cette semaine, Apple a sorti un nouveau firmware pour l'iPhone 4S. Donc c'est toujours le 5.0.1, mais c'est un build différent. Donc c'est plus le même numéro. Vous savez qu'on a 5.0.1, puis entre parenthèses, on a quelques numéros. Donc les numéros sont tout simplement différents. Donc Apple, ils n'ont pas apporté de changelog avec cette mise à jour. Donc on n'a eu aucune information. C'est juste disponible depuis iTunes. Donc vous pouvez faire la mise à jour. Par contre, on a eu une information depuis le site MacRumors. Donc, qui nous informe que ça règle un problème de carte SIM, donc que certains utilisateurs avaient rencontré. Donc, un problème d'échec de la carte SIM ou qui n'était pas capable de lire la carte SIM, tout simplement un problème logiciel. Donc, il paraît que dans cette nouvelle mise à jour pour l'iPhone 4S, qui n'est pas la 5.0.2, mais bien la 5.0.1 avec une petite correction. Donc ça permet de régler ce problème de carte SIM que certains utilisateurs ont rencontré. Apple a également mis en ligne la version 5.1 Beta 2 pour les développeurs. Donc maintenant les développeurs peuvent télécharger le firmware 5.1, la Beta 2. Donc pour qu'ils puissent tester leur tweak et tout ça. Donc plusieurs nouvelles fonctions ont été disponibles dans cette nouvelle mise à jour, entre autres quelques bugs qui ont été corrigés. Donc la 5.1, on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va sortir. Mais il devrait y avoir quelques bêtas encore, puis ça devrait sortir bientôt. Donc cette mise à jour est seulement disponible pour les développeurs. On ne peut pas la tester, nous qui ne sont pas développeurs. Donc ceux qui ont un compte développeur peuvent la télécharger et l'installer sur leur appareil en tant que nouvelle bêta. Également, Apple ont sorti la mise à jour pour iTunes, donc la 10.5.2. C'est ça, la 10.5.2 qui est maintenant disponible. Ça ajoute quelques corrections de la 10.5.1. Donc plus compatible avec iTunes Match. Donc il y avait des problèmes avec iTunes Match qui était seulement disponible pour les États-Unis. Maintenant c'est disponible en France. Donc j'ai lu un blog qui annonçait que iTunes Match était maintenant disponible en France. Donc vous pouvez tester ça.
Puis c'est ça, la 10.5.2 amène des corrections justement pour cette nouvelle fonctionnalité iTunes Match. Donc c'est disponible pour Windows et pour Mac. Vous retrouvez toutes les informations dans la description pour chaque sujet que je vous informe. Donc vraiment toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Donc juste à cliquer sur le lien pour avoir de plus amples informations. Donc c'est ça, Apple l'a mis en ligne la 10.5.2 pour iTunes. Maintenant, un sujet un petit peu moins connu, donc l'Apple TV de deuxième génération. Apple a mis en ligne la version 4.4.4, donc qui devrait améliorer quelques fonctions, donc corriger quelques bugs. C'est pour l'Apple TV deuxième génération, donc vous pouvez maintenant télécharger la 4.4.4 via un lien juste dans la description. Donc vous cliquez sur ce lien puis vous pouvez télécharger votre version 4.4.4 de l'Apple TV deuxième génération. Donc maintenant, retour à un sujet que j'avais parlé la semaine dernière, l'iPad 3. Donc je vous avais dit que l'iPad 3 serait peut-être disponible en février. Mais ça a encore changé, puis ça s'annonce pour mars. Donc il paraît que la production d'iPad 2 a été réduite pour laisser place à l'iPad 3, que la production aurait augmenté. Donc ça devrait bientôt approcher. Donc ils ont décidé de réduire justement la production d'iPad 2. Puis d'augmenter celle de l'iPad 3 parce que ça devrait bientôt approcher. Donc on est déjà en décembre. Dans 2-3 mois environ, il devrait sortir ça. Donc en mars, il devrait avoir l'iPad 3. C'est seulement des rumeurs encore, mais ça devient de plus en plus... on attend ça de plus en plus. Donc ça devrait arriver d'ici le début de l'année 2012. Alors le résumé de la semaine est maintenant terminé. Il ne reste plus qu'à l'application de la semaine de Cydia que je vais vous informer à l'instant. Il a été court quand même le résumé, donc on n'a pas eu vraiment de nouveautés importantes. Donc c'est plus des nouvelles mises à jour, puis des nouvelles informations que les développeurs des logiciels de jailbreak nous informent. Donc pour cette semaine, c'est tout ce qu'il y avait. Donc c'est sûr qu'il y a quelques petites nouveautés que je peux aller chercher par-ci par-là. Donc je vous ai informé vraiment des plus grosses nouveautés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc maintenant passons à l'application de la semaine. Cette semaine, l'application c'est Preference Folder. Donc si vous voulez aller voir cette application en détail, juste à cliquer sur la vidéo qui apparaît juste à côté de moi. Donc c'est une vidéo que iPodTouch Pro a fait cette semaine. Donc Preference Folder. C'est bien ça, je veux juste être sûr. C'est ça, Preference Folder. Donc c'est une vidéo que iPodTouch Pro a faite cette semaine. Donc c'est une application qui est bien intéressante, qui permet d'ajouter des sections au réglage. Donc allez voir cette vidéo, puis vous verrez que c'est quand même bien intéressant. Cette application coûte 1,99$ sur Cydia. Donc comme je vous dis, pour de plus amples informations, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'instant. Et ça va vous rediriger vers une vidéo d'iPodTouch Pro. Donc c'est ce qui met fin au résumé de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. Et laissez un commentaire et un petit pouce vert. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, commentaire négatif qui pourrait m'aider si jamais vous avez vu quelque chose que je devrais corriger, ou tout simplement un commentaire positif. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Donc je les lis toujours. C'est sûr que je ne peux pas toujours y répondre, mais je les lis toujours. Donc à chaque fois qu'il y a un commentaire, je le reçois. Puis je peux le lire. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Ça va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez également mon Twitter, mon Facebook, et n'oubliez surtout pas de visiter iPodTouchUserPro.com. Ah oui, juste en passant, iPodTouch Pro a une mise à jour en 3.0 que j'avais parlé la semaine dernière. Donc allez voir ça sur le site. Cette nouvelle interface sur iPodTouch Pro devrait vous plaire. Donc on se dit à la prochaine. Au revoir.